Alors, nous sommes en train de parler sur ces thèmes, les autels. Renverser les autels. Rapidement, je vais vous demander à prendre nos Bibles. Allons-y dans le livre de Juges 6. Juges 6, Maman Sylvia va nous aider à lire. Juges 6, les versets 24 à 26. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Vous êtes au quantième? Je vais arriver au 25. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Balal, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Alors, nous sommes en train de discuter sur ce thème qui nous a fait énormément du bien. Renverser les autels. Tu peux dire à ton voisin, renverser les autels. Amen, amen. Ce thème, nous avons commencé à exploiter ça depuis les débuts de nos mardis de puissance. Et Dieu ne cesse de nous amener de nouvelles révélations. Aujourd'hui, j'essaierai d'être court, afin que nous puissions avoir le temps de prier. Dorénavant, on fera de nos mieux de quitter à 21h, parce que nous avons aussi nos familles que nous gérons en ligne. Vous qui êtes en présentiel, il y a aussi des frères et des sœurs qui sont en ligne en train de nous attendre à 22h pour prier. Ça vous permettra de rattraper. Faisons de notre mieux de venir le mardi à l'heure. Je sais que vous travaillez. Faites quand même du mieux d'être là à 19h. 19h15, 20, ça va le faire. Comme ça, je prendrai la parole à 19h30. Ça nous permet, je prends 1 heure, 45 minutes. Et on a quand même une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour prier. Quelqu'un peut dire théorie? Pratique. Alors, la parole de Dieu a été faite en début de tour pour que ça ne soit pas juste une théorie. Et pour avoir avec moi avec des streams, amène-moi dans Lilita, Tika, Olele, Massia, sois servi. C'est qu'on a chanté dimanche. Lilita, le tombeau est vide. Voilà. Amen, amen. Alors la parole de Dieu n'a pas été faite juste pour que ça soit une théorie. La parole de Dieu a été annoncée pour que ça soit théorie et pratique. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de ces thèmes, renverser les autels, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une phrase que Dieu est en train de prononcer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est une réalité. Je disais à quelqu'un que tu vas renverser les autels de la famille de ton père. Tu vas renverser les autels de la famille de ta mère. Amen, amen. Alors nous sommes en train de parler de ce thème, renverser les autels. Aujourd'hui, mon thème, mon sous-thème que j'ai intitulé, c'est renverser les autels qui s'opposent à Dieu et élever l'autel de Christ. Quelqu'un peut me dire renverser les autels qui s'opposent à Dieu et élever l'autel de Christ. Alors, nous l'avons bien lu dans le livre de Juges 6, les versets 23 à 26. Dans ces passages, c'est un livre que nous l'avons lu plusieurs fois, plusieurs orateurs aussi l'ont lu avec vous. Nous avons parlé des Gédéons, la personne de Gédéon, dans laquelle Dieu va lui surprendre. Il va apparaître
sur son chemin. Il va se révéler à lui. Et Gédéon, il était un homme très plaintif, en train de se plaindre, de dire, mais si tu es avec nous, pourquoi ces malheurs pouvaient arriver? Si tu es avec nous, pourquoi ces souffrances peuvent être là? Si tu es avec nous, pourquoi les choses ne semblent pas avancer? Si tu es avec nous, pourquoi ma délivrance ne semble pas être finie? Si tu es avec nous, pourquoi les finances n'y est pas? Si tu es avec nous, pourquoi les souffrances est là? J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel peut être avec toi, mais les difficultés aussi peuvent être là. L'Éternel peut être avec toi, la souffrance peut être là. Mais l'Éternel, lorsqu'il est avec toi, il te donnera toujours l'ordre de changer ta situation. Quelqu'un ne comprend pas. Lorsque l'Éternel se révèle à toi, l'une des choses qui prouve que l'Éternel s'est révélé à une personne, il lui donne une mission. Quelqu'un peut dire la mission? Renverser les autels n'est pas une doctrine. Renverser l'autel n'est pas un courant de vent. J'entends certains prédicateurs qui disent en Jésus-Christ, nous avons la liberté. En Jésus-Christ, Christ a tout accompli. Est-ce qu'on doit prêcher sur les autels? Je vois beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, certains qui s'alignent aux réalités des autels. Certains ne croient pas aux autels. Certains disent, seul Jésus nous suffit, il ne faut plus parler des autels. Mais je voudrais dire à quelqu'un sur la terre, malheureusement, si vous lisez la parole de Dieu, la terre n'est pas un terrain des aventures. La terre n'est pas un terrain de paix. Si Christ a tout accompli, il a tout accompli dans un homme et non sur la terre. Lorsque Christ est venu sur la terre, il n'était pas venu sauver la terre. Il est venu sauver les vivants qui se trouvent au-dessus de la terre. Parce que si Christ avait sauvé la terre, il n'y aura pas des épines dans la terre. Dans la terre de Adam et Ève, il n'y avait pas des épines. La Bible déclare lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il dit alors, cultivez la terre vous produira des épines. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans certains jardins, vous allez dans la forêt, vous trouverez la terre continue de produire des épines. Et si Christ a tout accompli sur la terre, les épines ne devaient plus être produites. On devait rentrer à Éden. Vous devez comprendre, lorsque la parole de Dieu dit que Christ a tout accompli, il a accompli des listes pour toi. Il a accompli dans une terre que nous sommes. L'homme. Dans l'homme. Parce que l'homme est une terre. Amen, amen. Voilà pourquoi il est très important, étant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre la réalité des autels. Pourquoi, les amis? Parce que sur la terre, nous ne sommes pas les premiers à habiter, nous ne serons pas les derniers à y habiter. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont bâti des choses, qui ont fait des choses. Et donc que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a appelés à influencer. Dieu nous a appelés à révéler son autorité, à révéler son mandat. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui ramène le royaume de Dieu dans un endroit. Voilà pourquoi lorsque les apôtres virent Jésus, ils leur disent, apprenons à prier comme Jean a appris à ses disciples. La prière est un art. Automatiquement, lorsque quelqu'un rencontre l'Éternel, l'Éternel lui donne aussi un art. Amen, amen. L'art que l'Éternel donne à ses enfants, c'est l'autorité de l'esprit de dominer et de renverser les autels. Parce que lorsque Gédéon va rencontrer le Seigneur, il commence à se plaindre. Il regarde la réalité sans regarder la cause de cette réalité. Nombreux parmi vous sont de ceux qui identifient les problèmes qui se trouvent dans leur vie. On a besoin de se marier, on n'a pas d'argent. Soit on n'a pas la bonne personne. Parfois nous sommes dans les mariages, les enfants ne viennent pas. Parfois vous êtes dans les mariages, il n'y a pas la stabilité. Les mariages dont je parle d'abord, les premiers mariages dont je vous parle, n'est pas d'abord les mariages humains. C'est d'abord le mariage spirituel entre les hommes et Dieu. L'Église est l'épouse du Christ. Tel que nous sommes là, nous sommes mariés à Christ. Plusieurs personnes pensent que les autels n'ont que pour rôle de déranger le mariage des hommes. Les autels ont aussi pour rôle de déranger ton mariage avec Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le premier objectif des autels, c'est de te séparer de Dieu. Tout ce que vous voyez ici, les amis, c'est éphémère. L'autel qui combat mon travail, qui combat mes finances, ça va être sur la terre. Mais l'autel qui combat mon âme m'empêche d'aller au paradis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi renverser les autels, dites à ces prédicateurs qui vous disent,
Christ, nous sommes auteurs de la grâce, nous n'avons plus besoin de parler des autels. Si nous sommes auteurs de la grâce, Paul a enseigné sur le combat spirituel. Éphésiens 6, le verset 12. C'est l'apôtre de la grâce qui parle. L'homme qui a dit tout est grâce, lui-même il nous a parlé des principautés, des autorités. Il explique que les combats, la lutte que nous avons est une lutte spirituelle. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la révélation. L'objectif des autels, ce n'est pas de détruire d'abord ta santé. L'objectif des autels, ce n'est pas de t'empêcher de réussir sur la terre. Mais le premier objectif des autels roses, c'est de t'empêcher de rencontrer le Seigneur. Parce que Jésus est en train de dire, ne craignez pas. Si tu sens ta sommeil, lève-toi. Jésus est en train de dire, ne craignez pas. Ne craignez pas ce qui peut détruire votre corps, mais craignez ce qui peut détruire votre âme. Les autels ne travaillent pas pour le corps. Les autels travaillent pour détruire ton âme et ton esprit. Voilà pourquoi, les amis, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du sport. Quand les autels se mettent à travailler, ils ne respectent pas ta taille. Vous pouvez voir un homme grand comme ça, un petit enfant les met KO. Un homme grand, une petite fille les met au sol. Pourquoi? Parce que le monde spirituel fonctionne avec des principes. Quelqu'un peut dire, le monde spirituel fonctionne avec des principes. Le monde spirituel n'est pas régi en fonction de ta taille. Le monde spirituel n'est pas régi en fonction des français que tu parles. Le monde spirituel n'est pas régi par rapport au nombre de diplômes que tu as. Si c'était le cas, les scientifiques ne devaient pas mourir. Si c'était le cas, les philosophes ne devaient pas partir. Si c'était le cas, les bons penseurs ne devaient pas partir. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Voilà pourquoi, dans cette soirée, l'Éternel m'a dit, béni, les enfants, mes enfants, doivent renverser des autels qui ne s'opposent pas à leur mariage, qui ne s'opposent pas à leur voyage, qui ne s'opposent pas à leurs finances, mais qui s'opposent premièrement à moi. Voilà pourquoi lorsque Dieu ordonne à Gédéon de renverser les autels, parce qu'il a compris une chose, la première souffrance de l'homme n'est pas le manque du matériel. La première souffrance de l'homme, c'est être à distance de Dieu. La première souffrance de l'homme, c'est de vivre en séparation avec Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 59, le verset 1er, la Bible est en train de déclarer, ma main n'est pas courte pour vous toucher. Ma main n'est pas, mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre. Ce sont vos péchés qui forment une séparation entre vous et moi. Ouais. Les autels ont pour rôle de vous séparer de la volonté de Dieu. Les autels ne sont pas là d'abord pour vous empêcher aux bénédictions. Plusieurs ont mal enseigné sur les autels. Voilà pourquoi ils ont bien enseigné, mais ils ont touché un détail. Je ne dirais pas mal enseigné. C'est vrai, un autel peut t'empêcher d'accéder à ton succès. Un autel peut t'empêcher d'accéder à ton mariage. C'est un détail. Mais je préférais qu'il y ait un autel empêche un mariage physique, mais qui ne m'empêche pas un mariage spirituel. Parce que la Bible déclare l'époux reviendra pour prendre son épouse. Moi, je combattrai l'autel du mariage physique. Mon pain entre, c'est bien. Et maintenant, mon vrai pain qui vient. Les pains de vie, maintenant, qu'est-ce qu'on va en dire? Tu veux dire, le premier objectif dans lequel nous combattons, c'est de sauver nos âmes. La Bible déclare dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, tuer. Mais Christ dit, moi je suis à Paris, enfin que mes brebis aient la vie en abondance. Christ n'est pas à Paris d'abord pour vous donner à manger, à boire. Il est possible de manger, boire en étant mort. Car la vie du Christ, c'est ça la vraie vie. La vie ne consiste pas à respirer, à manger, à boire. Si c'était le cas, Paul n'allait pas dire que nous étions morts. Paul est en train de mettre l'accent, j'aime comment l'apôtre de la grâce est en train d'expliquer les choses. Il dit, avant que Christ ne vienne en nous, nous étions morts. Quand Christ est venu en nous, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. Automatiquement, l'autel travaille pour ta mort. Les autels travaillent pour ta mort spirituelle. Les autels travaillent
pour te rendre froide. Les autels travaillent pour te rendre tiède. Voilà pourquoi vous allez voir, nombreux parmi nous ici, le diable n'a pas attaqué leur mariage. Vous êtes mariés. Nombreux parmi nous ici, le diable n'a pas attaqué leurs finances. Vous avez des salaires, vous travaillez. Mais le diable a attaqué quoi? Leur foi. Lorsque quelqu'un, sa foi est attaquée, la personne ne saura plus servir le Seigneur. La personne ne saura plus prier. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi cette nuit, car le diable voulait te prendre, pour te tribler comme un froment. Il dit, j'ai prié pourquoi? Pour que ta foi ne tombe pas. Les autels ont pour objectif de détruire ta relation avec Dieu. Les amis, ne les prenez pas dans les aventures. Parce que les matériels, tu peux l'avoir. Tu peux les perdre. Perds tout dans ta vie, mais ne perds pas Dieu rose. Car celui qui perd tout, qui a Dieu, il a tout, sauf les matériels. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que dans le domaine spirituel, ce n'est pas les avoirs qui produisent l'être, mais c'est l'être qui produit les avoirs. Voilà pourquoi le diable a compris ces choses. À chaque fois que le diable lève ses autels, il commence par te désorienter par le matériel, mais son objectif le plus sacré, son objectif final, c'est d'atteindre ta foi. Voilà pourquoi Paul, quand il a compris ces choses, il dit, la foi, la vraie foi, c'est la marche, non pas par la vue, mais par la foi. Parce que si tu marches par la vue, ta foi sera perdue. Si tu marches par tes oreilles, ce que tu entends là peut te décourager. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, il dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient d'effet de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient d'où? Ça ne vient pas de la parole des hommes. Les premiers autels que vous devez renverser, qui s'opposent à Dieu dans votre vie, c'est l'autel fait par des hommes. Oui. Oui. Les autels faits par des hommes. Jésus est en train de dire, si ta main droite te pousse à pécher, coupe-la. Si tes oreilles te poussent à pécher, si ton œil te pousse à pécher, trouve-la. Les hommes qui sont autour de nous peuvent être des autels. Et vous pouvez même rencontrer des autels à l'église. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui devaient être là aujourd'hui, là. Ils ne sont pas là. Parce qu'il y a des gens de l'église aussi qui les ont amenés ailleurs. Vous devez faire très attention. L'une des grandes stratégies de l'ennemi pour travailler, il a compris que vous ne pouvez plus considérer autel comme autel dans le vrai sens. Tout à l'heure, nous allons les définir. Il a fait des hommes des autels. Hein? Quelqu'un comprend les choses? Il y a des types de hommes et de femmes qui peuvent vous influencer dans des chemins qui vous amènent loin de Dieu. Vous pouvez être à l'église. Vous avez des frères et des sœurs qui vous invitent seulement dans des critiques. Vous avez des frères et des sœurs qui passent toute la nuit en train de critiquer, qui ne prennent pas le temps de prier, qui passent tout leur temps en train de vous amener à manger, à boire. Mais quand il s'agit de la prière, je suis fatigué. Des hommes et des femmes qui viennent à l'église en train de vous demander la main. Il vous demande la main. Il t'a trouvé tous les mardis que tu viens à l'église. Il t'a demandé la main. Il t'a trouvé que tu servais le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, tu entres dans une relation. Même si c'est moi le prophète qui te l'a dit. Et cette relation, tu te rends compte. Tu es dans une relation à la place de monter spirituellement. À la place de rencontrer le Seigneur. Tu commences à t'affaiblir. Tu commences à t'éloigner. Je te dis, c'est une autel dans ta vie. L'Éternel m'a dit, béni, le premier autel qui s'oppose à ma volonté, c'est les hommes que vous fréquentez. Qui tu fréquentes? David est en train de dire, heureux celui qui ne s'assoit pas dans l'assemblée des méchants. Qui veut dire, malheureux à celui qui s'assoit dans l'assemblée des méchants. Qui tu fréquentes? À qui tu donnes ton oreille? La parole est une sémence.
Que ce soit la parole de Dieu ou la parole des hommes. Les hommes peuvent t'en s'énoncer par rapport à ce que tu écoutes. Voilà pourquoi j'aime nos amis les anglophones. Ils me disent, si tu viens critiquer un homme de Dieu dans ma maison, tu n'as pas la place. You don't have place. Il dit, I'm not the one who called him. Je ne suis pas celui qui lui a appelé. Il a des comptes à rendre avec son Dieu. L'une des choses qui détruit la foi aujourd'hui, les gens écoutent beaucoup les gens sans écouter Dieu, servant de Dieu. Les amis, le diable va vous montrer ce qu'on a caché. On a caché tes cheveux, on a caché ton t-shirt. Oui, c'est vrai, on va atteindre là-bas. Mais le premier hôtel qui est en bilan, parce que l'hôtel qui est bloqué à Guadeloupe, c'est à Guadeloupe, maman. C'est vrai que ces effets peuvent traverser la France. Mais l'hôtel le plus dangereux, c'est l'hôtel qui tourne autour de toi. Ces hommes et ces femmes, dans le travail, dans l'église, dans les ministères, dans les relationnels, ils sont plus dangereux que les hôtels comme forme économique quelque part. Parce que les hôtels que les hommes ont bâtis, pour que ça travaille, ils doivent l'alimenter. Ils doivent mettre des sacrifices au-dessus. Mais l'hôtel de l'homme qui est à tes côtés là, lui n'a pas besoin d'être alimenté. Il a juste besoin d'un accès. Hein? Hein? Éphésiens 4, le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Les premiers hôtels qui s'opposent à Dieu, c'est les hommes. Dans l'ancienne alliance, les hôtels avaient des représentations. C'était des endroits où on faisait des cultes, où on offrait, on faisait des sacrifices. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes dont vous voyez ici, elles-mêmes sont des sacrifices. Ah, oui, ma copine, ah. Il y a des hommes et des femmes qui vont vous connaître pour vous détruire. Voilà pourquoi, Église, peuple de Dieu, ne blaguez pas avec la sexualité. Hein? Il y a des femmes que vous voyez ici, des hommes que vous voyez ici, ce sont des hôtels. Ce n'est pas seulement question des transferts d'énergie, mais ça peut être aussi changement de vie. Transfert d'énergie est un détail. Mais changement de vie, c'est plus qu'un détail. Ça. On te vole ta destinée. Tu es allé toucher des hommes et des femmes qu'on appelle des hôtels. Il y a des hôtels très dangereux dans notre société. Parce que dans les critères du monde spirituel, lorsque Dieu a créé la terre, la Bible déclare, Esaïe pouvait dire, les cieux appartiennent à Dieu. Et la terre, Dieu l'a donnée à ses fils. Automatiquement. Pour que les esprits puissent travailler sur la terre. Que ce soit les Saint-Esprits, que ce soit l'esprit des démons, ils ont besoin de corps. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais à un frère, le corps, en définition, on l'appelle soul. L'homme n'est pas ce que vous voyez. Il est ce qu'il est habité. Est-ce que j'explique à quelqu'un quelque chose? L'homme n'est pas ce que nous voyons. Il est celui Oliva Comera. Il est la subsistance habitée de l'intérieur. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, même si mon homme extérieur se détruit, de l'intérieur, Dieu le renouvelle tous les jours. Qui veut dire, l'autel le plus faible, c'est l'autel qui touche à ton corps. Acceptez les autels qui, on vous envoie des maladies qui touchent au corps. Parce qu'un corps peut être malade, mais un esprit peut être en bonne santé. D'ailleurs, ce corps n'ira pas au ciel. Oui. Peu importe, oh non, moi je n'ai jamais été malade, non, on ne m'a jamais opéré. Peu importe, oh j'ai le plus beau corps du monde. Frère, ça n'ira pas au ciel. Ma soeur, ça n'ira pas au ciel. Ce corps sera transformé. 1 Thessaloniciens 4, le verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire, ne soyez pas à l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au son de la trompette, ils seront ressuscités d'entre le mort. Nous aurons un corps transformé, un corps glorieux. Ce corps qu'Adam et Ève avaient avant de pécher. Ce corps qui pouvait supporter la présence de Dieu. Vous avez du mal à prier pendant 5 heures du temps. Vous avez du mal à prier pendant 24 heures du temps. Pourquoi? Parce que ce corps a été assujetti dans le péché. Même si vous le sanctifiez, vous l'assujettissez comme Paul le dit, un temps la fatigue va vous réclamer. Au-delà de votre volonté, si nous faisons 48 heures ici, même moi je vais somnoler.
tu as la volonté, mais ce corps n'a pas la capacité. Parce que c'est un corps limité. Voilà pourquoi il y a des royaumes qui sont dans une lutte perpétuelle, en train de chercher comment posséder ce corps. Dieu te propose son plan. Le diable aussi te propose ton plan. Voilà pourquoi, dans les 4, quand le diable va tenter Jésus, il va dire à Jésus, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai. Pourquoi? Le monde spirituel, oh my God, l'héritage dans tous les deux royaumes est lié à l'adoration. Il y a des choses que tu ne recevras que par l'adoration. Hein? Le diable n'a pas dit à Jésus, fais-moi une offrande. Non. Il n'a pas dit à Jésus, fais de longues prières. Non. Il a dit, adore-moi. Lorsque l'adoration entre dans un endroit, il y a un héritage qui se manifeste. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Jésus pouvait dire dans Jean 4, l'heure est venue, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Dans l'autre terme, on dit le Père des mondes. Alors les autels qui s'opposent à Dieu, ce sont des autels qui n'adorent pas Dieu. Quand tu as des hommes et des femmes dans ta vie, à chaque fois que tu entres en contact avec eux, ils ont tendance à te dérouter, à t'amener à l'adoration de la chair, à t'amener à l'adoration de l'argent. Attention Régine, c'est une influence mauvaise. C'est une autel qui adore le diable. Lorsque tu vas dans les endroits où les gens ne parlent que d'argent, ils ne parlent que des problèmes terrestres, sans parler des problèmes célestes, c'est une adoration que vous déposez. Voilà pourquoi vous allez voir, ici en France, on a interdit de parler de religion dans le travail. Mais vous allez entendre des gens parler de bêtises. Mon homme m'a dérangé toute la nuit. Qu'est-ce que l'on a à voir avec ça? Le monsieur ne m'a pas laissé dormir. Oui, ici, tu n'as pas laissé dormir. Moi, le Saint-Esprit m'a laissé dormir. Qu'est-ce qu'on a à voir? Vous allez voir, nous sommes dans une société où les gens disent toutes les bêtises. Quand tu commences, répondons-nous, les gens sont mal à l'aise. Lui veut nous chiffrer, qu'est-ce qu'il pense? On va puiser dans son passé, hein? On peut les piéger, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il est le plus saint ici. Les gens ont du mal, les amis. Les gens ont du mal à la crainte du Seigneur. Les gens ont du mal à vivre dans la sanctification parce qu'ils ont ouvert des portes aux autels. Vivons dans leur vie. Tous les jours, ces autels les offrent des adorations. Tu as des amis qui t'appellent, c'est moi pour parler des pères, pour parler du sexe. Comment veux-tu que ton esprit monte dans la présence du Seigneur? Tu es chrétienne. Ce n'est pas mauvais, on peut fréquenter les païens. À l'objectif de soutenir les gagnés. Mais un chrétien dont tu fais une année d'amitié avec des païens, ils sont toujours à l'aise avec toi, tu es suspect. Oui. Je peux cacher ma nature. Je peux le cacher. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça arrivera un temps où elle passera, elle sortira naturellement. Les Français disent quelque chose, lorsqu'on repousse les naturels, un rêveur quoi? Un enfant de Dieu a une autel en lui. L'autel de Dieu, c'est la sanctification. L'autel de Dieu, c'est la pureté. Un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés, mais il ne peut pas vivre dans les péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une terre auquel le diable a mis des pièges. Mais lorsque tu es alimenté de l'autel de l'ennemi, c'est là que tu verras, tu rencontreras des enfants du diable dans la maison de ton père, ici dans la maison de Dieu, qui vont commencer à t'amener à faire des choses. Tu te dis, mais quand j'étais païen, j'étais même plus gentil. Mais comment je viens à l'église, j'ai le visage fermé? C'est pas normal. Tu vois, maman, c'est une autel. Leur colère est une autel. Il y a des gens, quand ils vous fréquentent, vous commencez à sentir une colère. Il y a des gens, quand ils vous fréquentent, vous sentez l'orgueil monter en vous. C'est une autel. Peu importe leur identité. Peut-être ils ne le savent pas. Si tu sens en contact avec quelqu'un, tu sens des énergies, des émotions, prenez notre allié, les amis, examine-toi. Qui qu'il soit, prophète, bishop, tu sens des influences comme ça, tu dois prier.
Soit, ça peut être un combat qui vient de ton côté, ou c'est une influence que cette personne amène. Quand Jésus entrait dans un endroit, il marchait avec une atmosphère. Chaque hôtel marche avec une atmosphère. L'une des choses qui peut te permettre de découvrir un hôtel, ce n'est pas ce qu'on te régla d'abord. Ce n'est pas l'histoire où nous tous nous n'accouchons pas, où nous tous nous mourons jeunes. Non, avant tout ça, tu entres dans une maison, l'atmosphère qui règne dans cette maison trouve l'hôtel qui est dans cette maison. Il y a des endroits où c'est tout sec, c'est sèche, ça sort la pauvreté. Et quand tu te poses des questions, le plus riche de la famille touche les signes. Et c'est normal. Parce que ça sent la pauvreté ici. Il y a une hôtel. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails. Juste l'atmosphère. Voilà pourquoi, quand tu regardes l'atmosphère de la vie de Gédéon, Gédéon était dans une atmosphère d'une vie plaintive, où il y avait beaucoup de problèmes. Il ne savait pas que c'était une hôtel. Dieu ne l'a pas dit, non, va te repentir. Non, va renverser. Va renverser. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des prières où tu n'as pas besoin de demander l'aide de Dieu. Par contre, ces choses restent dans ta vie parce que tu les renverses pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Il y a un temps où Dieu peut combattre pour toi. Mais il y a un temps où Dieu doit combattre avec toi. Si Dieu combat pour toi, c'est plus facile. Ça, c'est la dimension de la croix. Tous nous bénéficions de ça, de la grâce de Dieu. Qui sait, je dis que même les païens en bénéficient. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de la destruction, Dieu travaille avec toi. Dieu t'envoie pour détruire. Le monde spirituel est un monde d'exécution. Quelqu'un peut dire le monde spirituel? Le monde spirituel est un monde d'exécution. Les amis, la démocratie n'existe pas dans le monde spirituel. Oui. Il n'y a pas de démocratie. Si la démocratie existait, la Bible n'allait pas dire que son trône est élevé au-dessus de tout le trône. Oui. Voilà pourquoi, les amis, si vous vivez un christianisme démocrate, vous n'irez nulle part. Les amis, la Bible déclare, Jésus dit quoi? Au travers de Paul, Christ est la tête de l'Église. Les maris, il est au-dessus de la femme. Femme, soyez soumis à votre mari. Voilà l'hiérarchie, ça fait ça. Maintenant, la société aujourd'hui nous prêche l'insoumission, l'égalité. En fait, l'homme est égal à la femme dans le contexte humain. Mais Dieu n'est pas malade, Dieu n'est pas fou pour faire des choses. Même ma propre main ici, quand vous regardez les 5 doigts, vous allez remarquer tous sont doigts, vrai ou faux. Mais tous n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même taille. Dieu a donné à chacun son rôle à faire. Si vous vous mélangez, si vous vivez un christianisme dans lequel vous n'avez personne qui peut mettre sa main, qui peut mettre sa voix sur vous, mettre son autorité sur vous, vous êtes en train de vous perdre. Il est préférable de rester sous l'autorité de celui que Dieu te donne que de vivre avec Dieu sans une personne qui te donne. Parce que Dieu est invisible. Le peuple d'Israël, il remportait la victoire lorsque le main de Moïse était levé. Alors qu'il y avait plusieurs prophètes en Israël. Aaron était là. Plusieurs serviteurs étaient là. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il le met sur ta vie. Obéis-le. Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Les miracles commencent lorsqu'il y a l'obéissance. Tu ne peux pas renverser l'autel du diable si tu ne sais pas obéir à Dieu et à ses serviteurs. Même moi qui suis votre pasteur, je suis soumis aux autorités. Les amis, qu'on ne vous trompe pas rose. Le christianisme n'est pas rose comme tu es rose. Le christianisme est rose, oui, mais il y a aussi des épines. Il y a des moments où tu ne sais pas t'expliquer. On te dit exécute tes vices. Il y a des moments où tu dis non, mais papa, j'ai déjà fait. Exécute d'abord. Certaines visitations passent à l'exécution. Dieu n'est pas toujours celui qui explique. Dieu n'est pas la mathématique.
1 plus 1 égale à 2. Non. Il peut commencer avec toi. 2 égale 1. Plus. Complète cette équation. Il peut faire 1 plus 1 égale 2. Il peut faire aussi 1 plus espace égale 2. Je peux commencer avec toi à la fin pour revenir avec toi au début. Je peux commencer avec toi au début pour t'amener à la fin. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si tu obéis à Dieu, ton équation sera complète. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ah, il faut qu'on puisse acheter un tableau. Préparez-moi un tableau. Dans les enseignements comme ça, on va mettre un tableau blanc ici avec les marqueurs. Amen. Oui. Je peux commencer avec toi une équation avec des éléments pour donner la réponse. Je peux t'amener de la réponse aux éléments. Il y a des gens qu'on les a parlé du mariage, c'est la saison du mariage, mais il ne sait pas avec qui. Vrai ou faux? Mais il y a des gens qu'on les a dit ta femme est là, mais ils ne voient même pas les mariages. C'est un élément. Mais père, où est le moyen? C'est quand est-ce que je m'engage? Quand est-ce que j'entre? Alors qu'il y a des gens qui ont les mariages. Mais avec qui? À chaque fois que Dieu se révèle à toi, il y a 3 questions que Moïse a posées à Dieu. Dans Exode 3, quand Dieu apparaît, et je t'envoie en Israël pour aller sauver, je t'envoie en Égypte pour aller sauver mon peuple et tout. Moïse va poser la question à Dieu. Il a commencé d'abord à montrer ses capacités. Je n'ai pas une bouche facile, je bégaye et tout ça. Non, je t'enverrai avec Aaron. Aaron sera à tes côtés, il fera le prophète à tes côtés et tout. Et Moïse ne s'arrête pas. Il pose la question. Comment cela se fera? Avec qui et quand? Il y a des gens qui connaissent avec qui ils vont atteindre, mais ils ne connaissent pas quand ça va se faire. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Dieu peut te donner une année, mais il te dit en 2027, ça sera ton année. Mais tu te dis, avec qui, Seigneur? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Le plus important avec Dieu. Un petit détail que Dieu te donne devient un sujet de prière. Dans une équation, l'équation existe parce que nous avons des éléments massifs. Tous ici nous sommes passés au banc de l'école. Si D existe, c'est qu'il y a eu 1 plus 1 quelque part. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas 1 plus 1 que ça n'existe pas. D n'est pas un miracle. D existe là parce qu'il y a 1 plus 1 qui n'a pas été écrit dans cette équation. Dieu a la capacité de te donner les éléments sans te donner la réponse. Et voilà pourquoi plusieurs personnes se plaignent. Oh mon Dieu ne me parle pas. Dieu prophétise que sur les autres je vois des réponses. Tu peux avoir l'accomplissement avant les éléments de l'accomplissement. Certains, ils se mettent en couple pour aller au mariage. Certains sont dans le mariage sans savoir la personne du mariage. Ça c'est une révélation, hein. Il y a des gens qui se posent cette question et disent, mais ça vient d'où ces choses? Tu comprends, Élise? Dieu peut te mettre dans une saison, il te met des dents là-bas. Tu te dis, mais Seigneur, je suis des dents. Où est le Messie? Il dit, ma fille, sois calme, mange et bois. Le chemin est encore long. L'animal est en train de venir. Je vous dis, oui. Voilà pourquoi, les amis, soyez dépendants de la volonté de Dieu. Soyez dépendants de la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous restez dépendant à Dieu, Rose, il est impossible que les miracles ne se manifestent pas. La première clé pour renverser les autels qui s'opposent à Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Les autels qui s'opposent à Dieu ne tombent pas par la foi, je suis désolé. Parce que si ça tombait seulement par la foi, ça arrive, ça peut tomber par la foi. Mais il y a certaines dimensions de combat dont la foi, tu peux les mettre en question. Oh, tu t'imagines, maman, ami de ma fille, Moïse veut me dire, maman, papa, la fille de Pharaon veut m'adopter. Même moi, là où je suis là, je dirais, fils, ah vas-y. Je dirais, mais on a des besoins. L'église doit acheter une salle. Vous voyez? Moïse a dit non. Si je deviens la fille de Pharaon, je deviendrai le petit-fils du Pharaon. Alors que moi, mon objectif, ma mission n'est pas d'être un petit-fils de Pharaon, mais c'est d'être l'adversaire de Pharaon. Amen. Il a refusé la royauté
la lignée de Pharaon pour devenir celui qui piétine la lignée de Pharaon. Lorsque tu t'opposes aux autels qui t'empêchent à vivre avec Dieu, Dieu fait de toi Dieu devant ses autels. Voilà pourquoi tu dois renverser les autels, Amina. Si tu ne renverses pas les autels, ton côté déesse ne se manifestera pas. Tu vivras un christianisme ordinaire. Je suis en train de démarrer, tout va bien. Non, mes amis, non, non. Toi, tu n'as pas été appelé à vivre ordinaire. Toi, tu as été appelé à impacter. Il y a des hommes et des femmes qui vivent à l'aise parmi les autels. Vous le savez, non? On a des frères païens, non, Élise, qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils vivent bien, tout se passe bien. Parce que pour eux, ils se contentent ensemble. Les hommes et les femmes qui renversent les autels, ce sont des personnes qui sont appelées à impacter. Moïse aussi pouvait prendre ses conformes à Massif. Il pouvait les prendre. Il allait avoir des servantes, il allait avoir une robe royale, régime, il allait avoir tout ce que vous voulez. Mais Moïse a dit non, non. Je préfère vivre comme un esclave. Amen. Vivre en train de me battre, en train de renverser. Car je sais demain, la star de cette ville sera sous mes pieds. Amen. Tu comprends, mon Dieu? Yes. Voilà pourquoi tu dois renverser les autels, mon fils. Yes. Tu dois être ancré en Christ. Yes. Tu dois grandir dans la prière. Yes. Que personne ne te décourage d'aller à l'église. Amen. Que personne ne te décourage d'aller chercher Dieu. Au-delà de tous nos plans, tous nos calendriers, nos réunions, on a des semaines très chargées. Les amis, la semaine peut être chargée, la destinée peut être très déchargée. Yes. Je préfère charger ma destinée en perdant des opportunités d'une semaine. Yes. Car les opportunités peuvent revenir. Mais si tu perds une destinée, c'est un échec éternel. Amen. Moïse a compris ces choses. Il a refusé l'opportunité. Yes. Toute opportunité n'est pas opportunité à saisir. Yes. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'obéissance à Dieu peut aller au-delà de la vue de la foi. Amen. Parce que si c'était moi le pasteur de Moïse, j'allais dire à Moïse, non, mon ami. Hein? Toi, le roi veut t'adopter. La fille du roi veut t'adopter. Il allait me dire, mais papa, tu es pour moi dire que j'aille rester dans la maison du roi? Certains pasteurs ont dit, mais c'est la réalisation de la prophétie en plus. Vous voyez? L'obéissance à Dieu, Amina, te mettra toujours à part. Nous prions tous les mêmes dieux, Alicia. Nous prions tous les mêmes dieux, mais nous n'obéissons pas tous de la même manière. La première clé qui renverse les autels de l'ennemi, c'est obéir à la voix de Dieu. Élise, si aujourd'hui Dieu te dit, Élise, dans ta voiture, ne réfléchis pas, ma fille. Ne réfléchis pas. Je ne dis pas moi. Dieu te le dit. Ne réfléchis pas. Les chemins de Dieu, parfois on ne les comprend pas. Mais par contre, la finalité de son chemin, on est heureux dedans. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de comprendre, Élise. Tu as besoin d'être heureuse, vrai ou faux? Vrai. Fais la volonté de Dieu, tu seras heureuse. Amen. Je vous dis, moi j'ai vu des gens, comme ça, un homme de Dieu m'a dit, papa, Dieu m'a dit de s'aimer ma... Il a eu quelle voiture? Hammer. Le pasteur David Oede pour le Nigeria était venu au Congo. Cet homme de Dieu avait sa mère, sa belle Jeep là, Hammer la grande. Il a entendu le Seigneur lui dire, sème ta Jeep. Sa femme a dit, t'es sérieux toi? Hein? Quel Jeep? Donc lui, 100 000 euros. Il dit, non. Je m'a dit, je dois donner ce Jeep. T'es sérieux? C'est notre Jeep, non? C'est ce qui fait notre gloire. Donc lui-même dit notre Jeep là. Il dit, non, c'est la plus meilleure que je dois donner. Ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné ça, l'homme de guerre pris ça, il a roulé avec ça pendant son séjour au Congo. Il est parti au Nigeria. Pendant que je vous parle aujourd'hui, cet homme de Dieu, une Jeep qu'il a donné, aujourd'hui il a 3 Jeeps plus un jet privé. Il y a de ces choses que René Dieu peut te demander qui peuvent sembler être chères pour toi. Et c'est vrai, Dieu le sait. Mais ça peut décanter des choses. Une stabilité que tu ne peux pas imaginer. Tu as donné à Dieu 1, lui t'a donné 3. Il a ajouté encore ce que tu n'avais pas. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne te donne pas seulement Emmanuel, ce que tu lui demandes. Il te donne aussi ce que tu ne demandes pas. Yes. Voilà pourquoi l'obéissance à Dieu te permet d'avoir accès
à ce que tu demandes et te permet d'avoir accès à ce que tu n'as pas demandé. Quelqu'un comprend quelque chose? Samuel dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans cette soirée-ci, nous allons bâtir une hôtel d'obéissance. Vous avez beaucoup bâti des hôtels, argent après argent. J'ai fait ça à l'église, papa. Oui, c'est bien. Si ton cœur obéit, tous les sacrifices que tu fais là, quand ça rencontre l'obéissance, l'obéissance c'est comme un ascenseur dans la volonté de Dieu. L'obéissance, un régime. L'obéissance, c'est les raccourcis aux accomplissements de Dieu. Quelqu'un peut prier beaucoup, mais c'est lui qui obéit avec ses 30 secondes de prière. L'obéissance te met à l'abri dans la mission de Dieu. Ces jeunes prophètes, tu te rappelles de Emmanuel, l'histoire des jeunes prophètes et du vieux prophète. Les jeunes prophètes qui prophétisaient là, il a désobéi. C'était quoi son sort? La mort, non? Un vieux prophète qui ne prophétisait plus. À part la désobéissance des jeunes prophètes, l'onction prophétique est revenue sur lui. Il s'est mis à prophétiser sur lui en disant, quand tu prends la route là, un lion va te dévorer. Les amis, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu donnes les béquilles à tes ennemis de marcher sur toi. Tu peux être entouré des autels. Tu peux manger avec des autels de l'ennemi. Tu peux manger avec des hommes et des femmes qui t'empêchent d'aller vers Dieu. Quand tu obéis à Dieu, ils peuvent toucher ta vie de prière, ma fille. Ils peuvent toucher tout de toi. Mais si ton cœur reste attaché à Dieu, tu deviens un jugement pour eux. Voilà pourquoi David pouvait dire, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. Un homme ou une femme qui se met à obéir à Dieu, il atteint la stature du juste. Parce que le juste n'est pas celui qui vit bien, mais le juste c'est celui qui obéit à Dieu. La justice de Jésus devient la tienne. Quand tu te mets à obéir à Christ, sa justice tombe sur toi. Automatiquement, quand tu appelles chrétien, c'est qui chrétien? C'est lui qui ressemble à Jésus-Christ. Quand tu commences à travailler pour ressembler à Christ, qu'est-ce qui se passe? Tous les autels de l'ennemi commencent à tourner des mains. Et c'est comme ça que tu vas commencer à eux-mêmes venir se confesser. J'ai un homme de Dieu que je connais, on l'a empoisonné par ses partenaires. Pour eux, ils pensaient qu'il était juste un homme. Je vous dis, j'ai vu des gens être loin et partir. On les a empoisonnés sans mort. Quelqu'un qui a l'onction, il chasse des démons, il a été empoisonné les morts. Parce que quand la mort vient, à Église, quand l'ennemi, les démons de la mort viennent, l'autel de la mort vient dans la vie de quelqu'un, il y a une seule chose que la mort fait. Il fait passer la personne dans la balance. La mort pèse la personne. La mort, spirituellement, c'est comme une balance. Quand tu montes sur cette balance-là, pour que ça te projette, pour passer au-delà, il faut que ton poids soit léger. Si ton poids est très lourd, la mort ne saura pas te contenir. Voilà pourquoi Jésus, quand il est allé sous la terre pendant 3 jours, il est allé dans les séjours de mort. Les séjours de mort n'a pas pu le contenir. Pourquoi? À cause du poids de sa gloire. La Bible déclare que Jésus n'a pas regardé à lui-même. Il a regardé à ce que son Père lui a demandé à faire. Il a dit, je fais ce que mon Père a fait. J'agis comme mon Père agit. Alicia, plus tu obéis à Dieu, tu es en train de créer un poids spirituel. L'obéissance à Dieu rose, ça va au-delà de nos cultures. Quand on te traite des religieuses, quand on te dit que vous êtes esclaves de ces jeunes hommes-là, vous les nourrissez, vous les grossissez, ce n'est pas un problème. Le monde, l'homme, regarde à ce qu'il y a sur les yeux. Dieu regarde au cœur. Cet homme de Dieu a mangé le poison. Pendant une année, on l'a empoisonné. Rien ne s'est manifesté. Ces hommes et ces femmes qui étaient autour, qui faisaient du prison du Nord, peut-être nous sommes en train de nous juger nous-mêmes. L'un d'un bruit de courage, il est allé au bureau, il dit, papa, je dois te voir. Tout ce que tu manges ici, tout ce que tu bois est empoisonné. L'homme de Dieu dit, comment ça? Il dit, mais papa, dis-nous la vérité. As-tu 6 poumons, as-tu 7 poumons pour t'en sortir de là? Et cet homme de Dieu a regardé sa vie, il a dit, si je n'obéissais pas au Dieu d'Israël, ces poisons-là allaient avoir accès dans ma vie. Faites attention.
il y a des loin, il y a des hommes consacrés à Dieu. Cet homme obéit à Dieu au plus petit détail de la voix de Dieu. Ce qui a fait que tous ses adversaires qui sont autour de lui, qui se surnomment fils spirituel, amis, secrétaires, collaborateurs, en train de travailler pour détruire cet homme, ils ont tout mis. Quand la mort est entrée dans le corps de cet homme, la mort a perdu sa puissance. Pourquoi? Parce que cet homme, il est toujours à genoux à 23 heures, en train d'adorer le Seigneur, en train de suivre la voie du Seigneur, en train d'aimer ceux qui le trahissent, en train d'intercéder pour ceux qui les maltraitent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a transformé le poison en vitamine. Cet homme est allé s'examiner. Le médecin fait son livre, il m'a dit, mais si tu vas bien, tout est bon. En plus derrière, ça se voit que tu es un corps sportif, tu vivras longtemps. Mais c'est dit, à mon âge là, tu trouves que je peux faire encore du sport? Il dit, oui, tu as le corps des athlètes. Pourquoi tu fais ces choses? Parce que cet homme obéit à la voix de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, même le plus grand sorcier de Paris peut devenir faible devant toi, Élise, si tu marches dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 6 est en train de dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les autels ne peuvent pas tomber dans la prière de quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Lorsque la volonté de Dieu s'assoit dans un endroit et que l'homme obéit, il peut prendre le pain quotidien. Voilà pourquoi Gédéon, sa vie a été transformée en vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. J'aimerais dire à quelqu'un, as-tu reçu l'instruction de la part du Seigneur? As-tu reçu une recommandation de la part du Seigneur? Obéis. Quelqu'un peut dire j'obéis. J'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Quand l'Éternel te donne une instruction, Emmanuel, obéis. Il y a certaines victoires que vous n'aurez que par obéissance. Moi, j'ai dit la personne qui partagera ma vie avec moi doit être prête. J'ai vu l'apôtre Roland Dallot, vous le connaissez au Congo. Il a laissé toute une église. Pas son fils biologique, comme beaucoup de pasteurs en font. Il va laisser son fils spirituel. Aujourd'hui, il n'a pas d'église. Il a obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, tu as fait de lui pasteur des pasteurs. Aujourd'hui, s'il vient ici en France, il ne prêche plus dans les églises. Il prêche, il fait des réunions où il réunit des pasteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à Dieu même si le prix est cher, maman Sylvia. Parce que ce qui est cher pour toi est moins cher pour Dieu. Dans les marchés des transactions spirituelles, la valeur d'une chose n'est pas liée à la valeur de ce que les yeux voient. Voilà pourquoi certains disent, c'est juste un petit truc, non? On le fait vite fait, c'est juste un 30 secondes, ça finit, non? 30 secondes peut t'écouter toute une éternité, fils. Un temps de plaisir a fait que l'onction de Samson parte. On a coupé ses cheveux. Lui qui était loin, il pouvait s'élever à Gabaon à 5 h du matin. Il soulève la porte comme ça. Soup. Il pouvait se battre avec 1 million de personnes. Invincible. Mais une femme a pu arracher. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi, tu ne perdras pas ton onction. Tu ne perdras pas ta destinée. Parce que tu obéis à la voix de Dieu. Les amis, le chemin de Dieu peut sembler une folie pour certains, mais les bénéfices te concernent. La vie chrétienne ne se vit pas en communauté d'abord. La vie chrétienne est en solitude avec le Seigneur. Parce que ça arrivera des choses que maman Sylvia, que Dieu te demandera. Si tu es bien la servante de Dieu Régine, elle te dira non, tu en fais de trop. Mais par contre, le trop là, qui fera que ta vie puisse déborder dans le trou. Tu comprends, Régine? La vie chrétienne n'est pas d'abord communautaire. Voilà pourquoi il y a des choses que si Dieu te demande aujourd'hui, Régine, même si ton père vient, fais-les. Même s'il te plaint, s'il veut divorcer, tu divorces. D'ailleurs, si c'est la volonté de Dieu, il ne divorcera pas. Moi, j'ai vu des femmes offrir leur véhicule à Dieu. L'homme s'est fâché, mais toi là, si c'est Dieu, tu vas calmer cette hémorragie-là. Moi, je dis aux gens, les amis, apprenez à obéir à Dieu au même moment. Quand vous obéissez à Dieu à l'instantané, c'est une folie. Quelqu'un dira que c'est une manipulation. Mais demain là,
quand Moïse est devenu roi en Israël, c'était encore de la manipulation? Non. Tu t'imagines si Moïse allait consulter quelqu'un pour dire à une personne, il y a la fille de Pharaon qui veut devenir ma maman. Tout le monde allait dire oui, non, n'est-ce pas? C'est comme ici, beaucoup d'entre vous ici, si Macron l'appelle aujourd'hui, ma mère Macron t'appelle, tu m'appelles, ah prophète, c'est comment? Macron m'a invité, même moi-même j'étais dit, allons-y, j'entends l'action de grâce. Alors que il y a certaines opportunités qui peuvent devenir une mauvaise adresse pour toi. Amen. Toute bonne adresse n'est pas bonne adresse pour toi. Amen. La bonne adresse pour toi, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je préfère être dans ma petite église ici, avec 5 personnes, dans la volonté de Dieu, qu'être là où il y a 1 million de personnes sans la volonté de Dieu. Ton adresse n'est pas partout. Tu ne renverseras que les odeurs dans l'adresse que Dieu t'attend, maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, ne quitte pas l'adresse parce que quelqu'un a quitté l'adresse. Dans ce voyage que nous partons, dans la maison où Dieu a dit à Gédéon de renverser les odeurs, Gédéon avait des cousins, n'est-ce pas, vrai ou faux? Il avait des frères, vrai ou faux? Est-ce que ses frères ont renversé les odeurs? Non! Il est possible de quitter une adresse alors que Dieu est sur le point de te bénir à cet endroit. Là où tu trouves le problème, si Dieu te rencontre dans cet endroit-là, la solution commence par là. Voilà pourquoi ne quitte pas l'église par influence de quelqu'un. Ne te détache pas de la grâce parce qu'il te t'amène dans son rythme. Maman, là où nous partons, beaucoup, vous allez voir, beaucoup vont s'éloigner. Parce que l'objectif, c'est quoi avec le Seigneur? Dieu ne parle pas à tout le monde au même moment. Gédéon était le seul dans la maison de son père à savoir qu'il y avait des autels qui étaient la cause de la souffrance de tout le monde. Voilà pourquoi Dieu t'a sélectionné ce soir, afin que tu sois la seule personne à renverser ces autels pour libérer toute une famille, madame. C'est comme ça. Ne faites pas des choses parce que le voisin vient. Oui, c'est bien. Je pars avec Élise à l'église, mais Élise n'est pas moi. Moi, c'est moi. Quelqu'un me dit, moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Les amis, avec Dieu, Dieu parle ici, là, mais ce n'est pas tout le monde qui l'entend. Gédéon a entendu Dieu, il n'a pas fui la maison comme Abraham. Le même Dieu qui a dit à Abraham sort, il est le même Dieu qui a dit à Gédéon reste là, combat. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu ne sortiras pas comme Abraham, toi tu vas renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu nous a envoyés chez Gédéon, parce que tu es aussi une Gédéon pour ta famille. Il y a des gens qui ont fui leur famille. Ma famille, c'est des sorciers. Je les ai bloqués. Non, toi, tu ne vas pas les bloquer. C'est eux qui vont te bloquer là-bas. Si c'est les papas, c'est à eux de te bloquer. Parce que le travail que tu vas faire tout à l'heure, ça sera un travail qui aura des résultats servant de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les autels est une réalité dans laquelle Dieu n'envoie pas tout le monde à faire ça. Tu comprends, Emmanuel? Israël, il y avait beaucoup d'hommes. Pourquoi seulement Dieu devait rencontrer Gédéon? À ce qui concerne la destruction et la construction, Dieu ne travaille pas en communauté. Je suis désolé. Dieu donne la vision à une seule personne et les autres viennent les soutenir. Sinon, pas, il devait avoir dit Moïse. Les amis, on n'a pas les mêmes grades. Surtout nous, les francophones, on n'a pas trop les respects du sacré serment de Dieu. Oui, on est tous pareils, nous tous on sait lire la Bible. D'ailleurs, tu sais, moi j'ai lu la Bible plus que le prophète béni. N'importe quoi. Il y avait des intellectuels plus que Moïse qui levaient les mains. Mais le combat ne changeait pas. Mais quand la main de Moïse s'est levée, la victoire s'est faisée. J'ai dit à quelqu'un, tu es le choisi de Dieu pour ta famille. Tu es le choisi de Dieu pour ta famille. Tu es le choisi de Dieu pour ta famille. Dieu t'a choisi pour renverser les autels dans ta famille. Il ne faut pas dire que je suis petit. Il ne faut pas dire je suis haut, je suis le moins que tout. Non! Un enfant de Dieu peut renverser les autels là où les prophètes n'ont pas renversé. Je peux vous choquer. Oui. Gédéon n'avait pas un titre sacerdotal. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? Lot, en Sodome et Gomorrhe, Lot n'était pas un prophète. À cause de Lot, sa famille a été sauvée. L'homme le plus heureux n'est pas l'homme qui a reçu beaucoup de dons. L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 4,4, Jésus est en train de dire, ma nourriture
c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus, c'est le nourricier de la volonté de Dieu. Quelqu'un me posera la question, prophète, apôtre, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la victoire continuelle sur les autels, obéir à Dieu? Si tu as compris ça, c'est que tu as compris tout. Pour avoir la victoire continuelle sur les autels, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité que Dieu établit dans ta vie. Parce que certaines victoires ne passera pas par la prière, passera par l'obéissance. Gédéon s'est plaigné, Dieu a dit, tu me fais perdre le temps dans tout ce que tu fais là. Va renverser les autels. Des petits symboles, mais qui cachaient les grandes conséquences. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, frères et sœurs, ta petite désobéissance alimente les autels dans ta vie et de ta famille. Tu as laissé la famille en Martinique, en Guadeloupe. Certains sont ici à Paris, à gauche, à droite. Ils n'ont pas accès ici. Le fait que toi tu aies accès ici, tu peux devenir leur sauveur. Quel heureux, quelle joie, quelle gloire à la personne qui écoute la voix de Dieu et qui exécute. Il peut devenir source de salut pour toute une maison. J'ai dit à Dieu, si le diable peut travailler dans ma famille, s'il peut frapper ma famille, mais Père, permets-moi, je sois cette oreille comme celui de Gédéon, qui écoute ta voix, qui ne se met pas seulement, qui ne s'arrête pas à écouter, mais qui pose aussi des actions. Il est allé renverser les autels. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la plus heureuse, tu es la plus heureuse et le plus heureux, car tu écoutes ces choses. Qui veut dire Dieu passera par toi pour sauver ta famille. La vie chrétienne n'est pas d'abord communautaire, oh le Dieu de famille. Non, 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 non. Mon Dieu, et il devient le Dieu de ma famille. Dieu commence d'abord par parler à un homme. C'est le Dieu de la solitude qui devient le Dieu de la communauté. Apprenez à écouter Dieu dans les secrets. Apprenez à obéir à Dieu dans les secrets. Apprenez à vous soumettre à Dieu dans les secrets. Apprenez à être sensible à la voix de Dieu. Moi je l'ai dit, hein. Ça arrive. Un jour j'ai pris ma montre. Un homme de Dieu était en train de prêcher. Le message était tellement fort. Je n'ai pas pu. J'ai pris ma montre. J'ai sémé. L'homme de Dieu m'a regardé. Il m'a dit, toi là, les montres, tu n'achèteras plus. Et j'ai dit, par la grâce de Dieu, il y a même une là que je dois réparer. La fois dernière, j'étais allé prêcher à Chypre. Un pasteur m'a donné une Rolex. Ils ont enlevé ça. L'obéissance à la voix de Dieu peut faire de ce que tu donnes devient bétel dans ta vie. Je conseille à certaines personnes, vous pouvez combattre leurs finances d'une manière ou d'une autre. Mais ils obéissent à la voix de Dieu. Ça prendra le temps. Un temps arrivera où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, leurs finances ne seront jamais touchées. Vous allez les appeler des fétichiers. Vous allez dire, c'est pas normal. Tout ce qu'on a manipulé là, ces dames ne devaient pas être prospères. C'est pas normal. Parce que la prospérité n'est pas d'abord un héritage, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, les amis, l'arme est la plus puissante que les autels du diable n'arrivent pas à supporter, c'est lorsque un homme et une femme fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand tu entends le Seigneur te dire s'il vient prier, c'est là que tu verras que toutes les copines s'élèvent maintenant. C'est là que tu verras tous les tu vois tous les dossiers du travail viennent maintenant dans ton esprit. À peine tu sens le désir de prier, c'est là que tu vois, waouh, je devais envoyer un rapport à mon chef, j'ai oublié ça. Quand Élise tu veux prier, c'est là que tu vois tous les problèmes. Tu verras, il y a certaines personnes qui se souviennent de toi ce matin quand il s'agit de la prière. Ils commencent à t'écrire le message. Tu me manques, ma cousine. Ma cousine chérie, ça fait longtemps. Tu te rappelles qu'on allait danser là-bas, dans les maquis, quoi. Pourquoi? L'ennemi met tout que tu n'entres pas dans la volonté de Dieu. Dieu peut te donner un rendez-vous. Il y a des gens ici, Dieu les a donné un rendez-vous. Tu te dis non, je vais me lever à minuit pour prier. Tu sais qu'est-ce que le diable va faire? Il peut t'envoyer même un homme de Dieu qui prend l'appel. Ça va? Comment s'est passée la journée? Tu as mangé quoi? Raconte-moi, non? Tu avais porté quelle couleur aujourd'hui? Mets d'abord la vidéo, Toi, tu sais bien que tu as rendez-vous avec Dieu à minuit. N'aie pas honte de l'arrêter. Quelqu'un m'écoute?
Même si c'est moi ton père, si Dieu te donne un rendez-vous, papa, c'est bien ce que nous parlons. Mais si c'est que je te dis, va avec le rendez-vous, là ça va. Mais si je viens naturellement, tu dis papa, désolé, moi je suis déjà spirituellement. Soit tu me rejoins, ou soit tu me rappelles. Je vous dis, il y a des gens qui ont été distraits dans les chemins du Seigneur. J'ai vu des prophètes qui ont distrait les sœurs, je vous dis la vérité. La personne vient chercher Dieu, toi maintenant tu commences à l'appeler. Ça va? Dis-moi un peu. T'as mis quel rouge à lèvres? J'ai vu des loups-boutins là. Alors que la personne a un rendez-vous avec le Seigneur. Non. Nous ne venons pas à l'église pour nous perdre, mais nous venons à l'église pour être sauvés. Tu comprends, c'est de Dieu. Quand tu sens que dans l'église, est-ce qu'on n'aura pas le temps que des communions fraternelles? Bien sûr. Il faut amener l'équilibre. Sinon, pas les gens vont dire non, on ne va pas refuser qu'on parle de loups-boutins. Non, je ne fais pas interdit. Mais chaque chose a son temps. Lors du rendez-vous avec le Seigneur, maman Sylvia, tout celui qui vient à tes côtés, que ce soit ta fille, ton fils, qui sèche, qui t'amène dans une tendance qui n'est pas, zappé. N'est-ce pas? Marie était avec les disciples. Jésus était avec les disciples. Marie envoie quelqu'un pour appeler Jésus. Jésus répond, qui est Marie? Qui est Marie? Alors que Marie, c'est sa mère. Jésus va dire, mes frères et mes sœurs sont ceux qui se trouvent. C'est moi, en tout cas ma femme qui viendra, force à toi. C'est que ça peut arriver comme ça. Elle n'était pas informée, j'étais en prière. Elle veut me toucher, j'ai dit, tu touches qui? Rien de mon Satan. Non, c'est une manière de parler. Je serais quand même romantique. Et elle m'a dit, je vais tellement dire, tu peux faire fouiller tout le monde. C'est miséricorde. C'est une manière de parler. Aux réseaux sociaux, là-bas, attention. Il ne faut pas dire que ces prophètes-là, on attend un peu quoi. Non, non, je ne suis pas comme ça, les amis. C'est une manière de parler. C'est une figure de style, en fait. Mais c'est juste pour vous dire, quand vous êtes dans la prière, évitez tout ce qui vous sort de la prière. Même si c'est des bonnes intentions. Oh non, bébé, je t'avais juste amené une surprise, maman, malheureusement, c'est tombé mal. Là, je suis déjà pris. Il y a une surprise pendant que je suis pris. Fais-moi la surprise quand je suis libre. Mais quand je suis surpris par Dieu, ne viens pas me surprendre. Désolé. Ta surprise n'aura plus d'effet. Même si tu me dis, c'est le Weston que tu aimes, j'ai amené ton Weston, non, c'est ce que tu aimes, non. Trop tard, mon ami. Je suis plus à la terre. Mes yeux regardent le ciel. Je regarde la gloire de Dieu. Et là, si y a là, quand je parle là, même si tu amènes les Weston, je ne les vois plus, mon ami. Alors que, quand j'ai fini la surprise de Dieu, j'amène ta surprise. Je vais bien le concentrer. Je te dirai merci ma belle. Je te dirai merci ma belle pour cette chaussure. Voilà. Je vois les paroles. C'est comme ça que je vois les gens me dire, apôtre, tu ne m'as même pas vu. Je suis bien habillé. Mais comment je te verrai, moi je vois le ciel. Attends-moi dehors. Maintenant, tu me dis, ok papa, parle-moi maintenant. C'est là que j'ai été parlé. Les amis, apprenez à laisser Dieu vous surprendre. Quand vous êtes dans la surprise de Dieu, évitez les surprises des hommes. Ça va vous déconnecter. Je ne vous interdis pas que les gens vous fassent des surprises. Maman, moi je suis dans un temps de prière. 7 jours de prière, j'arrive à mon 7e jour. Tu m'amènes un bon kebab, tu dis papa, ça vraiment ça vient tout droit du chef turc. Mon ami, c'est quel type de surprise là? Je vais te décevoir. Parce que les carats que tu auras là, je vais te faire cara avec ta surprise. Je dis, mais papa, j'ai pris les kebabs du chef turc. Le meilleur kebab de Paname. J'ai pris mon véhicule, j'ai roulé 1 heure de route pour aller chercher pour toi ces plats. Et je t'amène. Tu ne calcules même pas regarder. Parce que tu es venu au mauvais moment, aux mauvaises adresses. Pourquoi? Parce que moi déjà je suis surpris par Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un bien, je regarde comme de la poussière. Les amis, laissez-vous Dieu vous surprendre. Quelqu'un peut dire, Jésus m'a surpris. Jésus m'a surpris. Dis-le bien. Jésus est l'amour de mon cœur. Jésus est l'amour de ma vie. Jésus est l'amour de ma vie. Voilà. Tu vois, Élise, quand Dieu te surprend, tous ces hommes qui viennent de toi là, ils vont commencer à venir te surprendre. Un des cadeaux. L'air surprise, là, tu les regardes comme ça. D'ailleurs, tu analyses. Hein. Les femmes, faites attention avec des surprises, ma fille. Hein. Les présents peuvent rendre quelqu'un à mourir.
Je peux vous le dire la vérité. Voilà pourquoi, quand tu ne veux pas d'un homme, ne prends pas ses surprises. Hein? Parce qu'il y a certaines surprises qu'il prendra, c'est empoisonné. Tu as vu nous là? Nous par contre, nous, les surprises que Dieu nous a données pas empoisonnées, c'est tellement bon. Ah. Cet homme a dit, venez goûter combien tu es bon. Si vous goûtez à ces bontés, vous n'allez pas vous en séparer. C'est comme ça, moi, quand je regarde certaines personnes ici, la manière que vous priez, la manière que vous servez, la manière que vous faites les choses, vous n'avez pas encore goûté aux surprises de Dieu. Vous pouvez goûter aux surprises de l'apôtre. Oui, l'apôtre a l'onction. J'ai goûté à son onction. Waouh, j'aime les parfums de son onction. C'est bien. Mais si vous goûtez, vous pouvez rencontrer une onction plus grande que la mienne, plus meilleure que la mienne. Ça existe. Mais si vous goûtez au Seigneur, vous serez réfléchi à en goûter aux hommes. Parce qu'il est tellement beau que tu peux devenir folle. C'est là cette dimension que Paul parle. Quand Paul a goûté à Dieu, il a dit, il n'y a plus question que moi je vis. C'est là qu'il dit, maintenant alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ ne peut pas être débordé parce que vous l'avez donné une Tesla. Christ ne sera pas débordé parce que vous l'avez offert une maison. Je ne suis pas contre tous les cadeaux que vous avez à m'offrir. Mais si vous ne m'offrez pas Jésus, au-delà de tout ce que vous me donnez, je veux me perdre. Une personne qui prie pour moi est mieux que celui qui me donne une Tesla. Je connais un homme qui a fait un accident avec une Ferrari, il est sous la terre, un homme de Dieu. Il est en Afrique du Sud. J'aimais beaucoup ses chants, personnellement. J'étais en Turquie, je suivais beaucoup ses chansons. I put my trust in you. You are always by my side. Il est allé sous une remorque. Avec sa belle voiture. Sur place, il est parti. C'est pour vous dire, les surprises des hommes peuvent être bien. Mais la meilleure surprise, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu amène les anges de protection. Un homme, quand il vit dans la volonté de Dieu, il y a des anges qui l'environnent. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les délivre de tout danger. Pourquoi l'ange est là? Parce qu'il y a la volonté de Dieu. Quand tu vas dans la désobéissance, les anges de l'Éternel se retirent. Quelqu'un aime les anges ici? Tu veux vivre le ministère des anges? Obéis à Dieu. Dis à ton voisin, tu veux vivre le ministère des anges? Tu dois obéir à Dieu. Pour vivre le ministère angélique, tu dois obéir à Dieu. Voilà. Vous avez la clé aujourd'hui sur les autels. Oui, c'est différent. Hein? C'est quand même différent. Hein? Les amis, si vous prenez cette conclusion, toutes les clés qu'on va aborder, la prière, l'onction, toutes ces choses-là, quand ça pour sous-bassement, c'est que j'aime avec le ministère de l'enseignement, la conclusion peut permettre à quelqu'un d'avoir un développement profond. Si tu sais où tu vas, malgré les aléas de la route, tu resteras dans la persévérance. Le grand danger, c'est de ne pas connaître où tu vas. Quelqu'un qui sait où il va, même en rampant, il ira. Mais quelqu'un qui ne sait pas où il va, même s'il a une belle voiture, la voiture la plus rapide du monde, il va se perdre. Tu peux te perdre en ayant le confort. Mais tu peux te retrouver en ayant les combats. Voilà pourquoi les hôtels aussi ont pour objectif à te pousser à écouter la voix de Dieu. S'il n'y avait pas toutes ces choses, la voix de Dieu n'allait pas peut-être entrer dans la vie de Gédéon. Quelqu'un comprend les choses? Gédéon, à peine il entend la voix de Dieu, il commence à se plaindre. Souvent les problèmes que nous remarquons dans nos vies font appel à la voix de Dieu. La présence des hôtels est une mission pour nous. Quelqu'un comprend quelque chose? S'il n'y avait pas des hôtels, Gédéon n'avait pas agi. Gédéon, son vaillant héros, a commencé par les hôtels dans la maison de son père. Avant d'aller combattre les ennemis, commence à combattre d'abord dans la maison. Ça c'est, j'ouvre une parenthèse, on va finir dans 5 minutes. Avant de combattre les hôtels qui sont autour de toi, commence à combattre les hôtels dans ta propre maison.
Car les autels dans ta maison te trahiront mieux que les autels en dehors de ta maison. J'ai expliqué ça en 2017 en Turquie. Ce qui a fait que Joseph ne tombe pas devant la femme de Potiphar. C'était une belle femme. Vous savez pourquoi Joseph n'est pas tombé? Tu ne peux pas combattre une chose de l'extérieur qui habite en toi. Joseph n'est pas tombé avec la femme de Potiphar parce qu'en lui n'avait pas la convoitise. Lorsqu'on a trouvé la femme sur les lits en train de commettre l'adultère, la définition de la grâce, cette femme va courir au pied de Jésus. Selon la loi de Moïse, c'était si on trouve une femme dans les lits d'adultère, on devait la lapider. Jésus posera la question, qui d'entre vous n'a jamais fait ça? Le plus petit ou plus vieux, tout le monde s'est retiré. Jésus dira, la condamnation n'est pas liée seulement à celui qui couche avec une femme, même à celui qui convoite une femme. Alors aujourd'hui, la virginité n'est pas juste corporelle. La virginité doit être aussi dans l'âme. Il y a des gens qui sont vierges dans leur corps, mais combien leurs yeux ont convoité. C'est là que j'ai prêché à Chypre, j'ai disais les problèmes de la grâce. La grâce nous a amené des solutions, mais la grâce nous a amené un problème dans un contexte, mais ce n'est pas vraiment un problème. Mais par contre, c'est une révélation d'une haute spiritualité. Parce que dans la loi, on condamne l'acte qui est fausse. L'acte n'est pas l'acte en soi. Le premier acte, c'est la pensée. Avant de coucher avec une femme, si tu as eu déjà cette pensée. Un enfant, s'il voit sa maman nue, il n'aura pas le désir de la monter dessus. Mais le même enfant, là, même lui à 18 ans, il voit sa maman nue. Si déjà il a connu une femme, il verra le corps de sa mère comme le corps de sa copine. Les mêmes choses qu'il fait avec sa copine, il risquerait de les faire avec sa maman. Alors que quand cet enfant a 7 ans, il est dans l'âge de l'innocence. Voilà pourquoi, quand Jésus est en train de dire, celui qui regarde une femme avec le même regard, il fait la même chose que celui qui est allé coucher avec une femme. Maintenant, rassurez-vous, aujourd'hui, lorsque vous condamnez vos frères et vos sœurs qui tombent dans l'impudicité, dont leurs péchés sont exposés dans les réseaux sociaux, vous êtes les premiers en train de parler contre eux. Et vous, si Dieu devait exposer vos pensées, combien d'impuretés sont dans vos pensées? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'autel de l'obéissance, la première dimension de victoire, c'est lorsque l'obéissance n'est pas d'abord comme un principe qui t'accompagne, c'est lorsque ça devient ta pensée. Il y a des types de bénédictions, des types de victoires que vous aurez lorsque vos pensées deviennent obéissants à Dieu directement. Parce qu'il y a des moments où tu auras des combats, où le diable peut te tenter. Si tes pensées obéissent à toi-même, tu vas commencer à analyser. C'est comme ça les gens qui demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mon ami, moi si je sais que c'est Dieu qui me parle, quand il me dit un truc, j'agis d'abord. Dernièrement, on était dans un service ici, il y a une sœur qui était parmi nous ici. Un homme de Dieu est entré, il faisait le service. J'ai dit à cette sœur, lève-toi, vas-y. La sœur me dit, moi je n'étais pas convaincu de m'élever, voilà pourquoi je ne m'étais pas levé. J'ai dit, qu'est-ce que ta parole, ta Bible déclare? Ouvre ta Bible, va dans Deutéronome. Elle m'a dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, vous prospérerez. Soumettez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous prospérerez. Vous réussirez. Lorsque Dieu parle, Dieu peut te parler dans ton âme, mais il peut passer par celui qui l'a établi. Maintenant, les problèmes, je ne suis pas contre le discernement. Même moi-même, j'ai le don de discernement. Souvent, lorsqu'il y a un combat, une autel s'élève pour débloquer, tu es au temps de ta délivrance. Les diables peuvent mettre tes pensées, je ne parle pas des pensées de Dieu, des pensées à toi, parce qu'il faut savoir faire la différence entre la pensée de Dieu et ma pensée. Quand on grandit dans la spiritualité, dans la maturité chrétienne, on arrive à discerner quand est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle, quand est-ce que c'est ma motivation, quand est-ce que c'est ma pensée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la pensée de Dieu vient dans ta pensée, les diables vont te rendre psychologue et analyste. Il y a des gens qui analysent Dieu ici. Alors que Dieu n'aime pas qu'on l'analyse. Il te dit, tu agis. Pierre a dit, à ta parole, je jette tes filets. Il n'a pas dit, non, j'analyse d'abord. Est-ce que Jésus vraiment a bien étudié l'hydrographie? Est-ce que les poissons ne sont pas plus vers la gauche? Je vois plus un mouvement vers la gauche. Quand Dieu te dit une chose, exécute d'abord. L'analyse après avoir exécuté. Et d'ailleurs, pendant que tu seras en train d'analyser, tu verras les résultats de tes actions.
Car tout ce que tu poses amène des réactions. Si je touche ici, l'écran s'allume. Elle était bien éteinte. À cause que j'ai touché, ça s'allume. Qui veut dire, si maintenant on me dit touche l'écran, touche les boutons pour que l'écran s'allume, moi je commence à m'analyser. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors qu'il ne me reste que 1% de batterie. À la prochaine minute, si je ne prends pas ces mots de passe, on ne saura pas sortir d'ici. Touche les boutons, c'est ce que pour beaucoup d'entre vous. Dieu leur dit, faites ça, fais ça. Tu es en train de réfléchir. Ta famille est en train de mourir. Le diable est en train de travailler. Dieu te dit, prie, fais ça, pose de l'action. Toi, tu es là, en train de réfléchir, en train d'analyser. Le diable aime ces choses. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas quand on les invite à aller manger. À Paris, on t'invite, viens manger, tu réfléchis même pas. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Et le prophète dit, madame, lève-toi, tu me mets à cœur, tu dois s'aimer 5 000 euros. Et j'ai réfléchi d'abord. Je ne suis pas encore convaincu. Ok. Tous les jours tu manges, tu es convaincu de manger, non? Tu sais combien de nourriture que tu manges qui peut détruire même ton pancréas? Les amis, un mois je me dis, mais pourquoi je n'analyse pas ce que je dois porter, ce que je dois acheter? Pourquoi je dois analyser la volonté de Dieu? Le diable vous mettra souvent dans les situations dans lesquelles vous serez en train d'analyser la volonté de Dieu. Et vous passerez à côté. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, c'est les hommes qui s'équittent d'abord. Abraham a quitté sa famille sans explication. C'est sûr que les membres de sa famille pouvaient lui dire, mais Abraham, t'es sérieux vraiment? Tu parles d'un Dieu qui va te bénir, il ne t'a même pas béni parmi nous ici. Parce que beaucoup d'entre vous, malheureusement, quand Dieu se révèle à eux, ils veulent que les processus de Dieu correspondent à votre manière. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'a pas à faire pour comme toi, en fait. Dieu n'est pas moi. Alors que moi, si je dois faire des choses dans ta vie, je peux t'écouter. Non, papa, moi j'aime qu'on me parle avec douceur. Papa, tu vois, moi je suis habitué. Oui, là c'est moi. Je vais m'adapter à toi, je peux te parler avec douceur. Mais Dieu peut te parler brutalement. Et d'ailleurs, ça a commencé dans cette église. Dieu commence à parler dur. Oui. Il y aura vos sœurs, parmi vous, il y aura des sœurs et des frères qui auront une tendance un peu plus élevée. Vous allez vous dire, mais qui es-tu? Ce n'est pas question de qui es-tu. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas la position. Jésus est entré dans les temples. Il n'avait pas une position reconnue en Israël. Mais il a chassé les gens de la maison de son père. Dieu peut passer par n'importe qui pour mettre de l'ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous serez étonné de voir parmi vous certaines personnes parler, vous dire, c'est toi la bergère, c'est toi le berger ou qui? Qui es-tu? Parce que l'objectif avec Dieu, il demande qui est disponible pour faire ma volonté. Si moi, je suis la seule personne qui fait la volonté de Dieu dans cette église, je suis en déplacement, Dieu peut susciter même quelqu'un que je n'ai pas laissé pour faire sa volonté. Vous serez étonné ici, Dieu commence à vous blâmer dans la bouche de quelqu'un qui n'a jamais pris le micro. Les prophéties peuvent sortir ici. Je ne parle pas des prophéties que tu gères. Quelqu'un part en extase, il commence à parler des vies des gens ici. Certains vont fuir ici. Il n'y aura pas des histoires en secret. Moi, je peux aller en secret. Moi, je peux parler des avis en secret. Hein. Je te dis, toi, j'ai vu, tu étais tombé à la publicité. Non, non, prophète, attends. Prophète, pardon. On parle derrière, en secret. Mais si l'esprit de Dieu s'explique le gars ici. Vous savez, quand les gens parlent. Papa, tu vas les gérer comment? Tu vas fermer sa bouche comment? Oui? Moi, tu peux me dire, oh papa, non, papa, tu m'as trahi, tu étais dire avec moi. Mais maman, l'esprit de Dieu, servant de Dieu, ça saisit quelqu'un ici. On va dire quoi? Il n'y a pas des histoires en privé, tout va se dire ici, là. Non, 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 il n'y a pas en privé. On va manger l'animal ici. Et la personne qui va te manger, tu seras étonné. Amen. Alléluia. Tu seras étonné. Amen, amen, amen. Dans la Bible, une âne a prophétisé. Tu t'imagines? Un animal a prophétisé dans la cible. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis clairement, peut-être c'est un message que je suis en train d'aviser à des gens. Dieu va scandaliser certaines personnes. Même la personne elle-même dira, apôtre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'agir ainsi. Ah, vous savez, quand Dieu travaille en toi, maintenant quand tu reviens toi-même, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Alors que Dieu savait que tu devais faire ça pour chasser les faux, laisser les faux. Dieu a permis que tu fasses ça pour révéler les faux. Parce qu'il y avait certains faux qui travaillent dans les secrets, en train de fatiguer les gens, en train d'endormir les gens. Dieu a permis que ta bouche parle ouvertement. Et même toi-même, tu dis, mais non, mais j'ai ton Seigneur n'est pas faire des choses pareilles. Comment je dis pas? Dieu l'a fait pour dévoiler les faux. Jésus lui-même disait aux pharisiens, des hypocrites, la race des vipères. Alors que lui-même, dans sa bouche, il y avait l'amour. Jésus avait beaucoup de saveur dans sa bouche. Il donnait beaucoup d'amour.
Mais ça arrivait où il frappait. Et quand il est frappé, c'était par rapport à la volonté de son Père. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, l'église n'est pas un endroit à faire des aventures. Si vous vous dites non à Jésus, il y aura des nouveaux venus qui viendront ici, des païens qu'on va gagner, qui diront oui à Jésus. Un jour, vous verrez ces païens, l'Esprit de l'Éternel entrer en eux. Ça, ce n'est pas une prophétie où moi, tu es là, je vois. Tu me dis non, il n'y a rien de voir. Les païens tombent en extase. Arrête, arrête les mensonges, arrête les mensonges, arrête de voler les offrandes, arrête de voler Dieu. Tout le monde écoute, tu dis, hein? Qui vole Dieu ici? Si maman, depuis tout c'était là, toi tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Moi je t'avais dit, donne 500 €, toi tu as donné 10 €. Moi, la personne va dire, non arrête, parlons secret, il n'y a pas de secret ici, là. Les amis, moi j'étais dans ces assemblées-là. Je vous dis la vérité. Je l'ai vu plusieurs fois et j'ai pris Dieu que ça se passe même ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Je ne suis pas contre l'éthique, hein, Maïté. Je ne suis pas contre l'éthique. Je ne suis pas contre tout ce que nous faisons. Mais je suis aussi pour la liberté de l'esprit. Et d'ailleurs, quand la liberté de l'esprit se manifeste, tout le monde sait que ça c'est l'esprit. Ça ce n'est pas oh non, je vois, je cherche. La personne ne sait plus parler de lui-même. Et quand même il finit, on lui dit, mais toi des choses que tu as dit ici, là. Lui-même dit, je ne sais pas. C'est un peu comme quand quelqu'un a des démons, lui, qu'on lui délivre, il ne connaît pas. C'est pour qu'il explique, non, il y avait ça, il y avait tel esprit, la personne ne sait pas. Il est dans un état où il ne sait pas. Les amis, soyez sérieux avec le Seigneur. Car, si vous avez 10 ans dans le Seigneur, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois que tu es à mes côtés, tu ne mets pas ta vie en ordre sérieux, et tu t'as mis à blaguer dans les secrets. Moi, si je pars, on va dire le Père a parlé. Dieu va susciter déjà dans l'assemblée seulement un de ces 4. Comme ça, tu viens avec tes fiers là, avec tes bons parlants langues là. C'est moi le prophète, c'est moi la prophétesse. Je vois là-bas. Hein? L'esprit va te gronder. Arrête d'abord ton parlant là. Moi j'ai vu ça. Oui. L'esprit a dit, mon frère, tais-toi. Tu viens de faire avorter une sœur et puis tu pars. Je vous dis, ce n'est pas une aventure. Les gens me suivent sur YouTube. Les gens me suivent sur YouTube. Ça s'est passé dans une assemblée. Je ne citerai pas le nom, j'étais là. Les gens qui me suivent sur YouTube confirmeront. Amatoué. Un frère est venu prêcher. Il venait de faire quelque chose. L'esprit a saisi quelqu'un de la foule. La personne, on ne la connaît pas. Tu vas l'arrêter comment? Les frères lui-même a dit, il s'est mis à prier. Il a dit, répentons-nous. Oui, il a assumé. Si vous ne voulez pas réparer avec Dieu en privé, ne vous inquiétez pas. Même si vous, en tant que votre papa, je vous protège, il va vous scandaliser. Je vous dis, les amis, ça passera par n'importe qui. Voilà pourquoi je dis aux gens, réparez avec votre Seigneur. Pourquoi vous voulez que nous puissions connaître vos affaires? Si tu tombes, répare avec ton Père. Sois sérieux avec ton Père. Maintenant, si vous pensez, l'apôtre ne voit pas, lui, moi c'est un aveugle. On vient à l'église, on fait tout ce qu'on veut. Je prends mon Père là-bas, je fais tout ce... Ah, bien. Je suis un aveugle. C'est bien, une histoire. Un jour, j'ai dit seulement, mon Père, descends, que ton esprit puisse visiter les prophétesses. Quand elles vont se mettre en mouvement ici, elles commencent à sortir les choses. Elles ne seront pas comme moi. Moi, je maîtrise. Je peux voir, je t'appelle en entretien, viens. Il n'y aura pas d'entretien. Et ça sera, on mange l'animal ici. Là. Les frères ont été consommés, les prédicateurs ont été consommés. Hein. Les prédicateurs ont dit, les amis, répondons-nous et donnons pardon à Dieu. Hein? Frère, toi tu viens nous prêcher. C'est réel. En plus, il vient de faire la chose le matin. La personne dit, le Saint-Esprit dit, tu viens de le faire tout à l'heure. Et tu viens là avec une grosse Bible religieuse, tout ça. Les amis, si vous pensez vous cacher dans les œuvres que vous faites, à mes côtés, vous vous trompez. La manière que vous serez dévoilé, ça sera brutalement. Vous allez fouiller, les frères l'ont fouillé. Hein. Il n'est plus revenu. Hein. Il s'est repenti, il a dit, je prends mes clics, mes claques au revoir. Bah oui. La personne qui lui a parlé, c'est un enfant de 8 ans. Une petite fille de 8 ans. L'esprit l'a saisi. Ah, merci maman. Une petite fille de 8 ans a sorti les oracles du Seigneur. Un enfant pareil va mentir comment? D'ailleurs lui-même ne connaît même pas c'est quelqu'un.
Quand elle parle même avortement là, elle sort les gens, ils disent, toi là, je connais avortement toi. Oh. C'est Dieu utilise des gens dans lesquels, parce que si c'était une grande personne, les pasteurs là pouvaient dire c'est une fausse prophétie, ils me combattent, ils se sont arrangés contre moi. Un enfant de 8 ans sort ces choses, quel arrangement on va faire avec ces bébés là? Alors que si c'était une grande fille, on va dire non, ne l'écoutez pas, c'est le diable, c'est les mensonges. C'est vrai, le diable aussi peut mentir, on n'est pas contre. Mais par contre, ce que j'aime avec cet homme de Dieu, il était sincère. Il a dit, pourquoi mentir devant les hommes? À quoi ça sert? Il s'est mis à gérer l'église, allons-y dans la repentance. Et demandez pardon à Dieu. Dieu pardonne et l'oublie. Alors vous les hommes, vous allez vous souvenir, là c'est votre responsabilité. Dieu lui a pardonné, les frères continuent son ministère. Mais c'était juste pour vous dire que ce que nous faisons ici est très sérieux. Apprenez à vous retirer quand vous sentez que ça ne va pas. Apprenez à lâcher prise, à se repentir avec le Seigneur. Quand vous sentez que vous désobéissez, mettez votre vie en ordre. Et vous prenez ça comme habitude. Ah, ça sera un bébé. Moi j'ai pris Dieu, ça sera même un enfant de 3 mois. Là, moi, le jour qu'on va présenter les bébés des bennes là, il prend. Toi là, arrête de détruire l'église. Arrête de détruire l'église. Les bébés ne se pas parler. Il y aura des gens qui vont fuir ici. Hein, on aura les bébés ici. On a déjà des bébés qui viennent d'entrer à la maison. On attend qu'ils prennent des vaccins. Nos sœurs, on viendra les présenter à l'église ici. Vous voyez les amis? C'est ça. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand je dis ces choses, ce n'est pas pour vous intimider. Dans tous les cas, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas peur. Car il connaît sa relation avec Dieu. C'est comme ça, moi je ne cours pas après les prophètes. Je suis prophétisé sur moi, amen. Mais je suis le premier prophète de ma vie. Amen. Ah oui. 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 Dieu me parle. Il te parle. Il me révèle. Il te parle aussi, Rose. Il te parle aussi, Élise. Voilà pourquoi ces messages ici, Élise. Quand tu te mets dans les chemins de l'obéissance à Dieu, ma fille, tu es en train de développer la capacité à devenir une bouche autorisée. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais s'ils mettent leurs genoux au sol, ils disent à Dieu, Seigneur, ma consécration, je n'ai pas touché à la terre. Certes, dans le passé, j'avais touché à la terre. Depuis que je suis venu à toi, je n'ai pas touché une fille, je n'ai pas touché un homme. Pendant que beaucoup de mes copines, je suis femme comme tout autre. J'ai des menstrues comme tout autre. Mais je me plie. La chair me réclame. Mais je dis non, Père. Tu ne laisseras pas cette situation pareille. Un pasteur vient, il prie, rien ne se passe. Une jeune fille met ses genoux au sol. La chose est changée. Malheureusement, le monde spirituel est un monde qui fonctionne à double vitesse. Je vous avais dit la fois dernière. Le monde spirituel est un monde de principes. Comme tout à l'heure. Nous sommes entrés dans cette salle ici, Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'on avait la clé. Qui veut dire, la clé ne connaît ni apôtre, ni frère. Si je n'avais pas la clé, on serait dehors. Qui veut dire, qui que ce soit, n'importe qui peut ouvrir cette porte dans notre. À condition qu'il ait quoi? La clé. C'est ça. Alors, si la personne qui a la clé a encore une position, ça joue un rôle. Qui veut dire, si le propriétaire de la salle me voit ouvrir la salle, je suis légal. Il dira que c'est lui le pasteur. Il est légal d'ouvrir la porte. Mais s'il te voit, admettons un jour qu'on n'a pas culte, je te passe la clé, je te dis, vas-y, Emmanuel, récupère pour moi un micro, ramène-moi à Sarcelles, j'irai aller prêcher. Si la propriétaire de la salle te voit, j'ouvrirai la salle. Elle va te suivre. Pour dire, monsieur, qui es-tu? Le monde spirituel est un monde, premièrement, des principes. Au-delà de ces principes, il y a aussi l'identité aussi qui va avec. Parce que tu peux être dans un principe, mais si tu n'as pas l'identité, on peut te bloquer. La dame peut te bloquer jusqu'à ce qu'elle m'appelle apôtre. J'ai trouvé un homme ici dans la salle qui s'appelle Emmanuel, qui dit à ton nom. Effectivement, c'est lui, c'est eux qui l'ont envoyé. Si j'ai dit c'est moi qui l'ai envoyé, Seigneur, n'allez pas dans les endroits que Dieu ne vous a pas envoyé son nom. Amen. Vous comprenez cette explication? Tu comprends ça, Élise? Il y a des endroits que c'est bien. Tu peux dire, papa, j'ai le désir d'aider ces personnes-là. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Tu peux aller chercher à aider quelqu'un, on peut te bloquer, on appelle Dieu. Oui, est-ce que toi tu as envoyé Élise ici pour faire des choses? Dieu dit, je ne connais pas ces programmes-là. Oui, moi je ne connais pas. Moi je dis, reste à l'église, allez faire quoi? La clé t'a permis d'entrer, n'est-ce pas? Mais tu as trouvé des hommes forts dans la maison qui disent, qui es-tu? Tu as ouvert la porte, tu es entré. Oui, c'est bien, tu es entré. Mais qui es-tu? On connaît la porte. Et qui toi tu es qui?
Qu'est-ce que tu fais ici? Alors que si la dame me voit, même dans un jour qu'on n'a pas culte, il sait que c'est les pasteurs. Il va se dire, ah pasteur, tu étais venu chercher quelque chose. Ah oui, non, c'est ta maison, pasteur. Dans tous les cas, c'est ta maison. Elle fera un discours pareil. Mais si elle te trouve ici, les jeudis, l'après-midi, elle dira, tu fais quoi ici, madame? Qui es-tu? Même si tu dis, je suis le secrétaire de papa, mais ce n'est pas votre jour. Il faut que tu la donnes une bonne raison. Papa m'a envoyé de faire ça, papa m'a envoyé de nettoyer. Ah, il t'a envoyé de nettoyer. Ah, d'accord. Il t'a envoyé de nettoyer, mais il faut lui rappeler que nous, on a culte aujourd'hui, jeudi, nettoie dans votre jour. Tu vois le contexte? Les mondes spirituels, par les principes, tu peux avoir accès à certaines choses. Mais par l'identité, ça te permettra de dominer dans l'accès que tu as. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont eu des mariages mais ne sont pas heureux. Parce que tu as eu accès, peut-être quelqu'un t'a donné l'accès, un prophète a prophétisé sur toi, il t'a impacté, il t'a donné quelque chose. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, quand tu me donnes accès, donne-moi aussi l'autorité. Donne-moi l'identité qui va avec cet accès. Tu m'ouvres à la maison chez Macron, tu ne me donnes pas les compétences, je ne sais pas parler français, je vais m'ennuyer à Élysée. Alors que cette opportunité, si Amine avait ça, elle réussira. Elle peut passer ambassadrice de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu accès, elle a aussi des compétences qui vont avec. Voilà pourquoi quand je vous prêche, de travailler votre manière de vivre, parce que Dieu te donnera des opportunités. Si les compétences n'y sont pas, tu passeras à côté. Un pasteur a fait un ministère pendant 30 ans. Il guérissait les malades. Il n'avait pas d'argent. Un jour, un homme avait le cancer de prostate. Quelqu'un dit à cet homme, je connais un homme de Dieu. S'il prie pour toi, ce cancer partira. Cet homme riche a dit, d'accord, c'est bon, amenez-moi cet homme de Dieu. L'homme de Dieu vient, il prie pour cet homme. Sur place, les douleurs de la prostate est partie. Cet homme riche regarde. Il dit, qu'est-ce que je peux donner à cet homme? Il avait une belle Range Rover. Il prend la Jeep, il dit, monsieur, tu peux prendre cette Jeep. Le pasteur dit, je ne sais pas conduire. Il dit, le monsieur dit, d'accord, si tu ne sais pas conduire, va chercher un frère dans l'église, amène-le, il vient récupérer la voiture. Le pasteur va appeler les seuls frères qui avaient les permis. Que Dieu nous délivre des personnes incompétentes ici. J'ai prié Dieu que Dieu donne beaucoup de compétences ici. Voilà pourquoi vous devez passer les permis, ma fille. Les seuls frères qui avaient les permis, ça m'a coïncidé, il a voyagé. Les frères en question travaillaient comme un chauffeur qui porte des matériels d'une ville à une autre. Le frère dit, papa, je reviendrai le samedi. À la grande surprise, le pasteur appelle le fidèle riche là, à qui il a prié. Il dit, on passera le samedi. La femme de ces riches-là, il revenait de Dubaï, il était en vacances, il revient. Il trouve son homme, lui amène un témoignage, bébé, je vais bien, tout est restauré, là maintenant ça va, j'ai plus de douleur, je peux faire tout ce que je veux. Un homme de Dieu a prié pour moi. Ah bon? Gloire à Dieu. Et maintenant, quand l'homme informe à la femme, derrière, à cause de ces prières, j'ai sémé la Jeep. Il dit, quel Jeep que tu as sémé? Quel Range Rover que tu as sémé? C'est des aventures ou quoi? L'homme de Dieu viendra avec les frères qui se conduisent le samedi, viennent pour récupérer la voiture. La femme dit, donnez-leur l'enveloppe de 10 000 euros. Une voiture qui coûte 100 000 euros, on va leur donner une enveloppe de 10 000 euros. Mais le pasteur dit, non, le contrat n'était pas comme ça. C'était prévu. L'homme dit, écoutez papa, je suis désolé ma femme, si le même jour tu avais pris, j'aurais dit la Syrie. Comme elle est là, les soldats, tous ceux qui sont là, si j'essaie, ça va nous amener. Papa, je t'achèterai un autre. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est sorti avec 10 000 euros. Il n'a jamais eu une voiture. C'est pour vous dire, la grâce est disponible. Mais vous aussi, laissez la grâce travailler. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas seulement fait à écouter, mais c'est à pratiquer. Apprenez à obéir à Dieu. Un jour, l'homme de ta vie peut venir à une veste simple. À cause de ta désobéissance, tu le parleras mal. On t'apprend, hey, la politesse, jeune fille. Parle aux grandes personnes avec politesse. Peut-être l'homme qui te parle, c'est lui l'homme de ta vie. À cause de ton impolitesse. Moi, on ne me parle pas n'importe comment. Je ne me laisse pas faire. Tu ne te laisses pas faire. Voilà pourquoi tu restes célibataire. Vous comprenez quelque chose? L'opportunité venue, frère. Mais il n'y avait pas de compétences. Si les pasteurs, quelle dommage histoire. De toute sa vie, une récompense qui pouvait changer les témoignages, désolé, changer les témoignages de son ministère est passé comme ça. La grâce est disponible à René, mais il faut travailler.
les compétences. Afin que quand la grâce viendra, que tu sois agile dans la grâce. Et que ton profil correspond à la grâce. Travaille ton profil, frère. Même si tu n'as pas de travail, quand tu demandes le permis, commence déjà à préparer ton permis. Les gens te diront, tu n'as pas de voiture, mais pour que tu passes ton permis, la voiture viendra. Abraham a commencé à préparer l'arrivée d'Isaac. Avant qu'Isaac ne vienne, quand Dieu l'a dit, je te donnerai Isaac, sors d'abord. Il s'est mis à sortir. Parmi vous, nombreux sont ici, ils attendent le mariage. Mais combien d'entre vous travaillent sur leur caractère? Ils se posent la question, est-ce que je serai une bonne femme pour mon mari? Est-ce que je serai une femme qui écoute? Prends à t'examiner déjà avant. Découvre tes propres défauts et demande l'aide à Dieu. À la place que quand ton père viendra, ton ange viendra, vous commencez à faire souffrir l'homme d'autrui. L'homme qui s'est protégé, il s'est gardé. Aujourd'hui, Dieu peut te donner un homme qui n'a pas touché la terre. Il y a des prostituées qui ont marié des prophètes de la Bible. Ton passé, Dieu n'a rien à voir avec ça. Tu peux avoir un mauvais passé et Dieu te donne un futur meilleur. Quelqu'un m'écrivait sur Facebook, je suis vierge. J'ai dit, ta virginité, gardez-la. La virginité n'est pas ce qui peut intimider aujourd'hui. La virginité qu'on vit sur du cœur. Quelqu'un peut avoir un mauvais passé, je peux lui donner un meilleur cœur. J'ai vu des vierges orgueilleuses. Oui, moi je ne suis pas comme eux. Moi je coûte cher, tu coûtes cher. N'importe quoi. La valeur de la vie d'un homme, c'est le sang de Jésus à la croix. Si tu es vierge en Jésus, c'est meilleur. Mais si tu es vierge dans le monde, tu n'as pas Jésus, à quoi ça sert? Vierge impolie, vierge qui ne salue même pas la belle-mère, vierge qui ne sait même pas passer la serpillère. À quoi ça sert? N'importe quoi. La valeur d'un homme, c'est Christ en lui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne juge pas ton passé, Emmanuel. Dieu ne regarde pas au passé. Votre avenir est plus merveilleux que ton passé. Tout est question de laisser la grâce travailler ton profil. Travaille ton profil. Dis à ton voisin, travaille ton profil. Travaille ton profil. Les frères, l'homme de Dieu a raté un cadeau parce que la grâce était là, mais n'avait pas de profil. Et quand vous avez l'avantage, vous avez les parents qui peuvent vous scolariser. Je parle aux jeunes gens qui vous êtes ici. Étudiez. Vous avez les parents qui peuvent payer pour vous les permis. Apprenez. Il y a combien qui cherchent des opportunités pareilles? Combien cherchent qui va financer même les études? Qui va financer son projet? Ça, c'est une folie, les amis. Il ne faut jamais prendre des choses pour acquises. Rien n'est acquis à part le salut, les amis. Ça, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Tout, il faut se battre. C'est comme ça que vous me voyez. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect à votre égard. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez partir. Mais je me dis, Seigneur, ce que tu me donnes, les gens que tu me donnes, je ne les prends pas pour acquis. Je prends soin d'eux à la mesure que je peux. Si je ne peux pas, je retourne vers toi. Seigneur, prends charge des régimes. Moi, à ce niveau, je suis stoppé. Je n'arrive plus à agir. Si tu peux prendre charge d'eux. C'est ça en fait. Élise, travaillons les profils. Mettez le temps que vous avez pour Dieu. Prenez le temps de méditer dans les secrets. N'attends pas quand je te dirai, c'est toi le futur pasteur, c'est toi la future bergère. C'est là maintenant le nuit. Tu devais maintenant toute ta nuit comme ça devant la nuit. Commence à travailler avant qu'une opportunité vienne devant toi. Commence à méditer. Commence à passer de longs moments dans la prière. Commence à parler, René. Commence à passer de longs moments parlant en langue. N'attends pas quand demain je te dis prends le micro. Apôtre, tu m'as surpris. Je ne savais pas. Maintenant là, je ne sais pas. Je commence par où et tout ça. Je l'ai rien préparé. Quel type de prédicateur tu l'as préparé? Jésus préparait à quel moment? Il n'était qu'avec des gens. Il dormait avec des gens. Il marchait avec des gens. Il parlait avec des gens. Toute sa vie, il est entouré. À quel moment Jésus préparait? Il a commencé à préparer depuis le ventre de sa mère. Voilà pourquoi, les temps que vous savez là où vous êtes assis là, vous écoutez, ne vous arrêtez pas à écouter. Travaillez aussi. Que ce que vous écoutez devienne votre vie. Et ce que vous écoutez, si vous vous mettez, les changements commencent lorsqu'on commence la volonté petit à petit. Les changements n'est pas 10 pas, c'est le premier pas que tu fais chaque jour. Tu commences un pas avec un verset, un pas avec un verset. Tout, quand vous me voyez, je vous sors 10, 15 versets dans la tête, ça coule comme ça. Pourquoi? C'est parce que j'ai pris cette résolution tous les jours, apprendre un paragraphe, apprendre un paragraphe,
Et c'est comme ça que tu t'imagines. Un jour, tu vas te réveiller, on commence à t'appeler psaume. Nous, quand on est venu à Jésus, on avait des amis qui retenaient tout un chapitre de Paul. On pouvait t'appeler Éphésiens. C'est-à-dire, quand je prêche comme ça, je dis Éphésiens 3, le verset 1, on te donne le micro. D'ailleurs, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à vous donner des chapitres à retenir. Comme ça, si je prêche, on n'a plus besoin. Maman, Sylvia, lève-toi. Je sais déjà qu'il y a un parmi nous ici qui connaît Jean 3,16. Jean 3,16, Élise, car Dieu a aimé le monde. Il a donné son vie. Je vous dis, l'Église doit être cette dimension. Parce qu'un jour, cette Bible peut disparaître. Ce sont des trucs électroniques. Disons si c'est un bug. Si on n'a plus la connexion. Maintenant, si toi, tu n'as pas la parole dans ton cœur, David dit, j'ai serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons retenir la parole et regarder les mots de passe de votre téléphone. Il y a même des gens qui peuvent taper sans regarder. Mais si on te demande, le psaume 23 veut dire quoi? Oh, le psaume 23, papa, je suis le chemin avec. Frère. Ouais. Mais, si je te demande, combien tu as dans ton compte bancaire, tu peux même m'expliquer les 10 centimes qu'on t'avait retirés. Ah non, sincèrement, il y a des voleurs. Hein. Je viens 10 centimes, la banque a pris, je comprends même pas. Tu maîtrises ton compte bancaire même dans les détails. Tu peux me définir même les derniers virements qui ont été pris. Papa, des charges. Il y a des charges, il y a trop de charges. Et la Bible est là qu'il y a beaucoup de charges. Pourquoi tu ne te charges pas avec ça? Amen, amen. Quelqu'un dit, je prends la résolution de méditer la parole de Dieu et de les retenir. Et maintenant, tu peux prier par rapport à tout ce que tu as entendu dans la vie. Prie. C'est l'obéissance. Dis à Dieu, permets-moi d'obéir. Écoutez, c'est bien avec que j'obéisse. S'il y a des limites, s'il y a des choses qui m'empêchent à obéir, Seigneur, ôte ça de moi. Tu peux prier maintenant. Prie pendant 5 minutes, parle à Dieu.